Merci à vous Robert. On commence cette revue de presse par l'actualité au Burkina Faso. Le Faso.net se penche sur le bilan de l'opération conjointe menée par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Togo à la frontière entre les deux pays. Une mission de sécurisation des personnes et des biens considérée comme un succès par les autorités burkinabées et togolaises. Le ministre d'État à la sécurité burkinabé Simon Compaoré a exprimé sa satisfaction, je cite, quant à la réelle collaboration existante entre le Burkina Faso et le Togo en matière sécuritaire. Côté burkinabé, plus de 49 personnes ont été interpellées, 148 engins saisis, 9 fusils calibre 12 récupérés, c'est ce qu'a annoncé notamment le ministre. Je rappelle que le Burkina Faso traverse une période d'insécurité grandissante à ses frontières, au niveau de ses frontières, le pays d'Afrique de l'Ouest qui a été frappé par plusieurs attaques djihadistes. 12 militaires ont notamment été tués le 16 décembre dernier dans une attaque contre un détachement de l'armée basé à Nassumbu dans le nord du pays. Direction le Kenya à présent, où les festivités de Noël étaient placées sous le signe d'une campagne politique cette année, à en croire le Daily Nation, le quotidien qui rapporte que Uhuru Kenyatta a assisté à la veille à la messe de Noël à la cathédrale du Saint-Esprit à Mombasa, l'occasion pour le chef de l'État d'exhorter les chrétiens à prier pour l'unité et la paix. Alors que nous célébrons les fêtes de fin d'année, nous devons également continuer de prier pour l'unité et la paix dans le pays, a déclaré le président. L'archevêque de Mombasa a quant à lui appelé à une véritable concertation, à un véritable dialogue entre le gouvernement et l'opposition en pleine période de tension entre les deux partis. Le président a récemment accusé le chef de l'opposition, Raila Odinga, de travailler secrètement avec des pays étrangers afin de le chasser du pouvoir. Terminons cette revue de presse avec le Mail and Guardian sud-africain, le journal qui consacre sa une à l'annonce du décès du chanteur britannique George Michael. L'interprète des tubes Faith et Careless Whisper est mort à son domicile à l'âge de 53 ans. George Michael avait débuté sa carrière au début des années 80 avec le groupe Wham. Il a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, dont 20 millions de son premier album solo, Faith, sorti en 1987. Le Mail and Guardian précise que la famille a demandé que son intimité soit respectée en ce moment difficile et éprouvant. Il n'y aura pas davantage de commentaires pour le moment.